c'est bon. Nous allons écouter une succession de témoignages. Je vais inviter ici, je vois maman Céline. Si elle peut s'approcher, nous pouvons prendre place, s'il vous plaît. Si mamie Céline peut avancer. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais laisser la parole à mamie pour nous dire qu'est-ce que Dieu a fait pour elle. Amen. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Je vais donner ce témoignage pour encourager une personne ou plusieurs. J'ai connu le ministère au mois de janvier 2024. Je suis malade depuis 23 ans. J'ai beaucoup de maux. J'ai un poumon en moins. J'ai été séropositif. J'ai le diabète. Je m'arrête jusque là. Lors que j'ai connu papa, je lui ai raconté tout ce que j'avais comme succession de problèmes. Il m'a dit, fais faire confiance à Dieu et tu dois te baptiser. Si tu veux une solution à tes problèmes, que Dieu fasse miséricorde à tes problèmes, il faut que tu te baptises. Je me suis baptisée. J'ai une hyper diabétique, 5 grammes, 6 grammes, 8 grammes. Depuis que ce monsieur a prié pour moi, mon diabète est stabilisé. J'ai les papiers avant et après. À chaque fois que j'allais à l'hôpital, hyperdiabète, hypertension artérielle très élevée, cette prière m'ont évité. J'avais un appareil pour dormir. C'est parti. Amen. La prière m'a évité la fatalité. L'opération, excusez le français, l'opération pour me mettre la pile au cœur, le spamaker. Grâce à ces prières-là, cette opération a disparu. Et en plus de ça, j'ai des maladies. À chaque fois, j'ai des papiers. Il y a une maladie que j'ai encore embrassée, qui est tombée sur moi, qui a failli m'amener. J'ai appelé Papa Lumière. Je lui ai dit la qualité, si c'est quoi. Elle me dit, fais confiance à Dieu. Amen. Je regarde Papa Lumière, je dis, il ne comprend pas que il ne sait même pas pourquoi. Il me dit, fais confiance à Dieu. Je fais confiance comment? Comment je vais faire confiance? Je suis au bord de la mort. La maladie là s'appelle diverticule sigmoïdien, donc ça te prend sur le côlon, tu ne peux plus sortir en caca, rien du tout. Tu as toute la bataillon d'hernie qui se colle dessus. On ne peut pas opérer. Si on t'opère, on te met un tube pour que tu fasses les besoins sur ça et tu te nourris aussi. Les résultats sont là. Après le baptême, quand j'ai fait le baptême, je repars pour faire le contrôle. Ils me disent qu'ils ne comprennent pas, la conclusion est là, ceux qui savent lire, ils vont vous lire ça. Je n'ai plus ces douleurs-là, ils ont disparu. Mon mari a fui mon état de santé 2 ans dehors. J'appelle toujours Papa Lumière. Papa Lumière, je n'ai même pas la force de faire les démarches administratives. Abandon du foyer conjugal, 2 ans, je fais comment il dit.
fais confiance avec sa petite voix là. Je vais faire comme moi-même. Fais confiance à Dieu, on va prier. Une semaine après mon baptême, il est venu de lui-même. Amen. Je suis encore en vie. Ne crois pas que je vais mourir. Oui, je me suis rentrée. Tu rentres comment? Dis comme je suis partie. Jusque-là, il est à la maison. Amen. Dans ce ministère-là, il y a Dieu. Amen. Ton Dieu est grand. Sa petite parole-là, fais confiance à Dieu. Il va aller. Amen. Donc, quelqu'un qui est perdu, qui est désespéré, j'ai fait 10 opérations. Le dernier miracle, j'ai dit passer. Mon cardiologue qui était ma respiration, il m'a même collé 2 infirmières. Tout le monde il sait ici, si on te colle 2 infirmières à domicile, ce n'est pas pour tes beaux yeux. Ils voient le rapport que les femmes disent que ça va bien, la tension artérielle est bien. Il me dit non, lundi, tu viens me voir parce que je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai dit qu'il va après dimanche, je dois aller le voir. Donc, mes chers frères et sœurs, je vous dis qu'il y a Dieu ici. Amen. Je ne parlais pas avec mes enfants. Vous savez, quand vous allez déjà mourir, tout le monde te fuit, les gens prennent des distances. 5 enfants, c'est que tout le monde peut parler. Si je le sais comment, ils prennent les ailes de 4 km. C'est avec cette prière-là qu'il a réussi à coller les 3 filles en côté. Les 2 garçons qui ne croient pas en Dieu, ils sont ensemble et qui ne se disaient jamais bonjour. Grâce à cette église ici. Donc, toi qui es infirmière, tu peux lire tu peux lire ces papiers-ci. Ou bien montrer à... Donc, je vous dis, il y a Dieu ici. Amen. Amen. Il y a Dieu ici. Mon diabète, le jour que je fais 405 grammes, je sais que ça... Mais maintenant, je suis à 0, j'ai même encore le capteur, parce que je ne comprends pas moi-même. Je ne comprends pas. Mais je sais que Dieu a fait. Ben ça, c'est les résultats. Shalom tout le monde. C'est les résultats de maman depuis qu'elle a suivi le ministère Gospel Renavox. Elle était très combattue au niveau clinique et nous avons les résultats biologiques qui attestent la véracité de sa guérison et de son état clinique actuel. Je vais commencer par la séropositivité. LSCD4, c'est la charge virale qui permet d'évaluer le taux de virus dans le sang. Sa charge virale qui s'appelle les CD4, elle est négative, c'est marqué ARN. L'ARN, c'est l'acide ribonucléique qui permet de détecter la charge virale dans le système immunitaire. Et elle, son dernier bilan date du mois d'octobre et il est un ARN virus non détecté au niveau sanguin et la charge virale négative. Diabète, maman elle a un capteur qui permet de contrôler son taux de glycémie quand elle fait des hyperglycémies, ça veut dire que son taux de diabète, son taux de sucre dans le sang, il est très augmenté et elle peut faire des comas et ne plus se réveiller. Comme son taux est très déstabilisé, elle a un capteur au niveau du bras et ses glycémies avant les prières et qu'elle connaisse le ministère Gospel Renavox, elle atteignait des 200 mg par litre de sang. Et maintenant, son diabète est stabilisé, elle fait des hypos, elle est à 60 à la place de 200, donc c'est pas négligeable. C'est une grande victoire. Du coup, depuis qu'elle avait prié sur Zoom, dont maman qui est partie, elle avait été localisée sur Zoom et depuis qu'on a prié, son diabète a diminué et quand elle est revenue il n'y a pas longtemps ici, papa avait reprié pour elle et maintenant l'hémoglobine glyquée, qui est le taux de sécrétion exogène d'insuline dans le pancréas, qui permet de voir la stabilité du pancréas par rapport à la sécrétion d'insuline, elle est à 6,8 aujourd'hui et avant elle était jusqu'à 7,14. Donc c'est plus de la moitié. C'est une très grande victoire.
Et pour ce qu'elle vous a parlé, puisqu'elle s'ouvrait de ce qu'on appelle des diverticulites sigmoïdiens, ça veut dire que dans la paroi digestive, elle a donc des parois qui vont adhérer et qui vont bloquer l'obstruction des selles, et elle peut faire des stases et des obstructions intestinales et faire des occlusions intestinales et en mourir. Et du coup, elle ne pouvait pas faire d'intervention chirurgicale. Et le bilan de sa dernière imagerie médicale, qui est un scanner, montre que son abdomen a visualisé qu'il n'y a plus de syndrome abdominal, il n'y a plus de facteurs, il n'y a plus de diverticuleuse, il n'y a plus de sida. Et voilà l'épreuve clinique. Et pour cet examen, il y a marqué pas d'anomalie visuelle inexplicable. La symptomologie diverticuleuse majeure pancréatique a disparu. Grande gloire au Seigneur. Amen. Béni, et mon prophète. Fais confiance à Dieu. Je fais confiance à Dieu. Je fais confiance au ministère. Et tous les membres qui prient tous les jours pour les cas désespérés et très difficiles comme mon cas. Au nom puissant de Jésus, j'ai terminé. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux